Qu'est-ce que l'école, disait le pédagogue, si ce n'est une famille plus grande et qui voudrait remplacer la mère, sans grand espoir d'y arriver, ou seulement d'en approcher. L'éducation normale, au jeune âge, requiert 2 conditions. La première, c'est que la mère ait le loisir d'instruire son enfant. La seconde, c'est qu'elle en soit capable. Nous autres, en attendant, nous recevons délégation du père et de la mère. Et il nous faut aimer 50 mioches comme si nous les avions faits. Il y a de l'artificiel, de l'abstrait et de l'inorganique dans cette institution, qui sans doute disparaîtra par l'effet d'une meilleure économie et d'une meilleure sociologie. Ainsi essayait-il de coudre les nouvelles idées avec les anciennes. Mais le vieux sociologue secouait la tête et lançait des étincelles par ses lunettes. « Observons, dit-il, ne construisons pas. Je ne crois pas qu'il y ait tant d'artificiel et d'inorganique en vos écoles, et je n'aime pas trop non plus qu'on cherche en quoi une institution ressemble à une autre. Je penserais plus volontiers que l'école est une chose naturelle, non moins naturelle que la famille, et très différente de la famille, de plus en plus à mesure qu'elle développe sa perfection propre. Tout est du même fil, je vous entends bien, mais cette humanité scolaire me paraît arrangée et tissée autrement. Dès qu'il y a plusieurs familles en voisinage et en coopération, le groupement des enfants d'après l'âge se fait de lui-même pour les jeux. Certes, le groupement familial, avec ses petits et ses grands ensemble, et cette distribution naturelle des pouvoirs et des devoirs, est quelque chose de beau et que rien ne peut remplacer. Ici est l'école du sentiment. Ici joue le dévouement, la confiance, l'admiration. Les garçons imitent le père, et les filles imitent la mère. Chacun étant protecteur à la fois et protégé, vénéré et vénérant. Mais pourquoi vouloir imiter ce qui est inimitable? La réunion des enfants du même âge, et qui en sont à apprendre les mêmes choses, est une société naturelle aussi. Non point du même genre, mais tout à fait autre. Autre par sa structure, que je n'ai pas inventée. Pourquoi voulez-vous qu'aller à l'école ce soit moins naturel que d'avoir 2 mains, une oreille musicale et des yeux sensibles au relief et aux couleurs? Le pédagogue avait abandonné ses lieux communs et guettait l'idée, car l'objet ainsi mis en place lui était familier, et en quelque sorte toujours sous ses yeux et en ses mains depuis un bon nombre d'années. Mais l'autre, forte tête, apportait dans l'entretien cet esprit d'ensemble qui fait paraître les différences. Secouant de nouveau la tête, et comme regardant de côté, il dit « L'école fait contraste, au contraire, avec la famille, et ce contraste même réveille l'enfant de ce sommeil biologique et de cet instinct familial qui se referme sur lui-même. Ici, égalité d'âge, lien biologique très faible et au surplus effacé. 2 jumeaux, 2 cousins du même âge, se trouvent ici séparés et aussitôt groupés d'après d'autres affinités. Peut-être l'enfant est-il délivré de l'amour par cette cloche et par ce maître sans cœur. Car le maître doit être sans cœur, oui, insensible aux gentillesses du cœur, qui, ici, ne sont plus comptées. Il doit l'être et il l'est. Ici apparaissent le vrai et le juste, mais mesurés à l'âge. Ici est effacé le bonheur d'exister. Tout est d'abord extérieur et étranger. L'humain se montre en ce langage réglé, en ce ton chantant, en ses exercices, et même en ses fautes qui sont de cérémonie, et n'engagent point le cœur. Une certaine indifférence s'y montre. L'esprit y jette son regard oblique et son invincible patience. L'œil mesure et compte, au lieu d'espérer et craindre. Le temps prend dimension et valeur. Le travail montre son froid visage, insensible à la peine et même au plaisir.